Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Je crois que la dernière date il n'y a pas si longtemps que ça, mais que voulez-vous, j'ai refait des achats, donc je vous les présente aujourd'hui. Si vous entendez une sorte de bruit de machinerie, c'est mon ordinateur qui est en surchauffe totale. Le truc c'est qu'en fait en ce moment je travaille de nuit, donc je profite de vous filmer un maximum de vidéos dans la journée puisque c'est très pratique puisqu'il fait jour. Et je suis en train de faire le montage iMovie de la vidéo d'avant, enfin que vous avez probablement déjà vu. Donc voilà, il fait genre 35 degrés dehors et chez moi ça doit être à peu près pareil, surtout que je me suis mis un gros spot sur la figure, donc je crois que voilà, l'ordinateur est un petit peu en surchauffe, mais ça va bien se passer. Mes achats récents, il y a pas mal de beauté essentiellement, et puis quelques achats mode. J'ai pas énormément de choses à vous présenter, mais voilà, ça change des vidéos qui durent 40 minutes comme d'habitude. Premiers achats, c'est sur le site de Sephora. Alors, moi je suis cliente Gold chez Sephora, voilà, j'ai un petit peu honte de l'admettre parce que ça sous-entend que je dépense je sais plus combien de centaines d'euros par an, mais bref. Donc j'ai la livraison gratuite toute l'année à domicile. Donc c'est vrai que si je me rends dans une boutique dans les jours qui viennent, j'attends de me rendre dans la boutique puis je craque sur des produits que je vois, mais sinon je craque très facilement en ligne puisque ça ne me coûte rien. Et j'ai, on va dire, une sorte de code de conduite chez Sephora. Je n'achète rien en dehors d'un code promo moins 20 voire moins 25%. Voilà, j'ai tellement besoin de rien chez Sephora puisque bon, mes placards débordent, enfin mes tiroirs débordent de rouge à lèvres, de produits pour de maquillage en général, que donc je n'ai jamais besoin de quoi que ce soit, donc j'attends toujours un code moins 20 ou moins 25, et donc là j'ai eu une réduction de moins 25%, je ne sais plus quel code c'était mais bref, donc j'ai fait quelques craquages. Les produits que je vais vous présenter, donc là on est dans du vrai haul parce que j'ai reçu les produits il n'y a pas longtemps, où je n'ai rien testé. Donc je vais juste vous présenter ça comme ça. Le premier achat m'a été inspiré par ma copine Margot du blog et de la chaîne YouTube Les Astuces de Margot. Elle a parlé de ce produit, j'arrive pas à me souvenir si c'était peut-être sur une photo Instagram ou dans une vidéo, je ne m'en souviens pas du tout. En fait j'étais pas du tout au courant que Sephora France faisait ça, je sais qu'aux États-Unis ça se fait. Mais donc Sephora s'est mis à commercialiser des miniatures de parfums. Donc là c'est l'eau de parfum qui s'appelle Love Story de la marque Chloé. En règle générale j'aime pas mal les parfums de chez Chloé, je trouve que c'est des odeurs qui sont assez réussies. Celui-ci j'aurais jamais craqué pour le format le format taille réelle, donc 50 ou 100 ml, puisque trop cher et puis c'est vraiment pas le parfum de ma vie, mais vu sa description je suis allée le sentir en magasin et ça c'était un vrai délice. Donc je l'ai pas trouvé en magasin, en tout cas ce petit format roll-on je l'ai pas vu, donc je l'ai acheté sur le site. Donc voilà, ça se présente dans un petit flacon en verre, voilà, vous avez un bouchon doré et vous avez donc une bille. Je vais essayer de vous faire une description rapide. Alors il y a du jasmin, je trouve que c'est vraiment ce qu'on sent en premier, avec un fond un petit peu poudré, et il y a un truc un peu floral en plus de ça, qui est autre que du jasmin. C'est un parfum qui est délicieux, donc comme je vous disais, c'est pas le parfum de ma vie, je suis même pas persuadée de l'acheter en grand format, mais à glisser dans le sac à main ou à mettre comme ça un petit peu sur des points un peu particuliers, en plein été par exemple, quand on n'a pas envie de s'en foutre plein le décolleté. Moi je sais que je réagis pas mal, je réagis mal au parfum quand je le mets sur le décolleté et que je m'expose par exemple au soleil par la suite. Voilà, c'est un petit truc sympa et du coup ça coûte pas cher, je me souviens pas du prix. Je vous mets bien évidemment tout sous la vidéo, mais avec les moins 25%, ça m'est vraiment pas revenu très cher. Et voilà, très contente de cette petite trouvaille, donc merci Margot pour l'inspiration. Ensuite, un produit qui me tente, enfin c'est une marque qui me tente depuis très longtemps, je vous en avais déjà parlé sur le blog. C'est la marque Estelle & Tilde, qui est une marque suédoise, je crois. Oui, je crois, dont j'entends parler depuis très longtemps sur des chaînes notamment anglaises, sur des blogs étrangers, etc. Et Sephora s'est mis à commercialiser la marque. Donc ça c'est trop chouette, j'ai l'impression que Sephora se développe de plus en plus et amène des marques et des petites marques de niche comme ça dont on n'entendait pas trop parler récemment. Donc moi je suis tout à fait en joie d'apprendre ça. Donc c'est une marque avec des ingrédients vraiment triés sur le volet, des compositions, je ne sais pas si elles sont vraiment naturelles, mais en tout cas elles sont vraiment les plus propres possibles. C'est des produits qui sont certifié bio, testé contre les allergies, sans parfum. Voilà ce qui est écrit sur celui-ci. Donc là j'ai opté pour le... Est-ce que c'est marqué en français? Pas du tout. Donc un sérum de la gamme Biocalm qui est un sérum anti-rougeur pour peau sensible. Voilà, les rougeurs, moi c'est un petit peu mon cheval de bataille. Enfin j'ai une peau qui manque... comment dire? Qui manque d'éclat, qui peut avoir des irrégularités de couleur, etc. Donc ce genre de sérum me réussit en général plutôt bien. La petite excuse, c'est qu'en fait j'ai fini mon sérum de chez Florence Nature à quoi il était? À l'Edelweiss, qui était excellent, et j'avais envie de tester autre chose. Donc voilà, je suis partie pour celui-ci. Je l'ai pas du tout testé, je peux même pas vous dire ce qu'il sent, rien du tout. Les présentations sont très jolies, hein. C'est des flacons en verre dépoli avec des petites fleurs de couleur. Le prix je m'en souviens pas, mais je crois que ce produit-là était vraiment pas le plus cher de la gamme. En tout cas je trouve pour les promesses de la marque et les belles compositions qu'on peut retrouver, je trouve que c'est une marque qui n'est pas
hors de prix. Alors on s'entend, hein, de toute façon dès qu'on touche aux soins c'est toujours assez cher, mais je trouve que c'est une marque qui est quand même assez raisonnable. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, mais c'est un soin que je compte utiliser sous ma crème de jour le matin. Ensuite, alors là c'est l'expérimentation totale. Vous savez que donc, moi je suis fan de beauté, j'adore tester de nouveaux trucs, j'adore des trucs un peu innovants, etc. Donc il n'y a pas très longtemps je vous avais présenté une brosse pour visage de la marque, alors j'arrive jamais à me souvenir si la marque c'est Foreo ou Lumia, je sais plus comment s'appelle le produit, bon bref, vous avez présenté ça dans un haul, donc c'est une brosse pour visage qui vibre, enfin bref, moi j'adore les petits gadgets de ce genre là. Là on est clairement dans le même domaine, c'est un produit de la marque Talika, donc c'est un drôle d'outil qui ressemble à une grosse brosse à dents, qui s'appelle le Free Skin, qui est donc un appareil qui va vous diffuser une lumière pour vous aider à soit enrayer un bouton qui est en train de sortir en mode sous-marin sous votre peau, soit, enfin, et ou à vous empêcher d'avoir des cicatrices, donc à faire disparaître les taches pigmentaires un peu plus vite. C'est un produit qui est vraiment pas donné, je crois que ça coûte 70 €, quelque chose comme ça, donc moi le moins 25% est vraiment tombé à pic. Les revues ont l'air vraiment excellentes, ça a l'air d'être un truc très novateur. Il est écrit à l'arrière, l'arme absolue anti-imperfection issue de la recherche aérospatiale, n'exagérons rien mais quand même, de longueur d'onde ultra efficace, 2 minutes 2 fois par jour. Donc une onde de 440 nm, ça doit être nanomètres, qui aide donc à lutter contre la prolifération bactérienne et qui aide à réguler le sébum, et une onde de 660 nanomètres, on va dire, anti-rougeur, apaisante et qui favorise la régénération cutanée. Dès 7 jours, moins 26% des imperfections, moins 27% de rougeur et moins 25% de brillance. Voilà, je sais pas si ça va révolutionner ma vie, je sais pas si c'est des trucs dont je vais pas pouvoir me passer, mais ça m'a franchement intriguée. Donc je vous en dirai des nouvelles, j'ai pas croisé ce produit sur des blogs, je suis vraiment tombée dessus dans la catégorie nouveautés sur Sephora sur laquelle je me rends un tout petit peu trop souvent. Et voilà, je vous raconterai, en tout cas les revues sur le site de Sephora étaient assez excellentes, donc je vous en reparlerai. Et ensuite, un produit que j'ai découvert donc dans le bar à beauté dans lequel je me suis rendue notamment pour mon mariage, donc qui s'appelle Chez Louise à Genève, je vous remets toutes les infos sous la vidéo. J'étais en train de parler avec Jenny, qui est donc la personne qui s'occupe de tout ce qui est manucure, maquillage, etc. Je vous avais raconté que moi j'avais opté pour une manucure semi-permanente sur les mains et une pédicure classique sur les pieds. Et je lui disais que le semi-permanent je trouvais ça génial, mais on est quand même contraint de repartir pour le faire, enfin de retourner chez l'esthéticienne pour le faire enlever, etc. Donc c'est un tout petit peu contraignant. Et en fait elle me dit, mais est-ce que tu connais le système, je sais pas comment je peux vous dire, Infinite Shine de chez OPI? Je dis bah pas du tout. Donc OPI, qui est une grande marque de soins pour les mains, de produits de vernis à ongles, etc., d'origine américaine je crois, a créé une gamme qui s'appelle donc Infinite Shine. Donc je voulais l'acheter dans la boutique et puis en fait il manquait une des 3 étapes, donc j'ai pas pu l'acheter, et donc je l'ai retrouvé sur Sephora, et avec moins 25%, comme je vous dis, c'est toujours plus intéressant. Donc comment ça se présente? Vous commencez par appliquer une base, donc la base Infinite Shine, on dirait un produit, ça a l'air très liquide, ça a l'air plus liquide qu'un vernis à ongles, voilà, qui est incolore. Par-dessus ça vous appliquez la couleur, donc il faut donc que ça soit un vernis certifié Infinite Shine, donc on les reconnaît avec le bouchon qui est argenté au lieu d'être noir. Pour le moment il n'existe pas non plus pléthore de couleurs, mais je pense que la gamme va se développer de plus en plus. Moi j'ai opté pour la teinte Unrepentantly Red, qui est un rouge mais qui tire sur le orangé, que je trouve vraiment ravissant. Donc après vous appliquez cette couleur, alors il faut que je me renseigne savoir si j'en applique une ou deux, mais je verrai ça. Et ensuite vous avez la phase numéro 3 qui s'appelle donc le gloss, le brillant, qui est une sorte de top coat. Et en fait Jenny me disait, c'est pile le bon compromis entre une manucure classique et une manucure semi-permanente. Une manucure classique ça dure jamais très longtemps, le semi-permanent ça a donc les inconvénients que je vous disais juste avant, et là on est pile au milieu, dans le sens où ça s'applique chez soi, ça se retire avec un dissolvant classique, mais ça reste extrêmement brillant et la tenue est vraiment excellente. Et elle me disait, Stéphanie, donc qui travaille également dans le salon, le garde sur les pieds pendant 1 mois, et elle est obligée de l'enlever au bout d'un moment parce que ses ongles l'ont repoussé, mais en tout cas la couleur tient super bien, et surtout ça reste très brillant. Donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles, mais je trouve le concept très sympa. Bon, c'est pas donné, parce que donc vous êtes bien obligé d'acheter 3 produits pour démarrer, puis après vous pouvez racheter d'autres couleurs, donc c'est vraiment pas donné. Comme je vous disais, avec un moins 25%, c'est toujours plus agréable, mais voilà, je vous tiendrai au courant. L'avantage quand vous êtes cliente Gold et que vous commentez sur le site au-dessus de je ne sais plus combien de dizaines d'euros d'achat, vous avez des échantillons gratuits, donc là j'en ai eu 5, et ma foi, ils sont pas trop mal. J'ai eu un échantillon du Push-Up Liner de la gamme Daryl de Benefit. J'ai entendu beaucoup de bien, beaucoup de moins bien de ce produit, donc ça me permettra de le tester. En tout cas, c'est pas un produit que j'achèterai parce que je porte très peu d'eyeliner. Ensuite, j'ai reçu un échantillon de l'eau de parfum de chez Elisab, qui est un produit que je possède déjà.
donc je pourrais le donner à une copine pour qu'elle puisse le tester. Ensuite j'ai eu un auto-bronzant progressif de la marque Vita Liberata, une marque dont j'ai entendu beaucoup de bien. Je suis pas certaine de m'en servir parce qu'en fait le sachet est tellement petit que je vois pas qu'est-ce que je vais faire de ça. Genre juste une jambe, juste un bras, ça va être un peu bizarre, mais je trouve que c'était sympa de l'avoir en échantillon. C'est juste le format qui me laisse un petit peu pantoise, mais on verra bien. Ensuite j'ai eu un échantillon de la marque Estelle & Tilde, donc ça c'est super. Donc c'est le sérum multi-action jeunesse de la gamme Biodéfense. Voilà, donc ça je suis très contente de pouvoir le tester. Et le dernier produit que j'ai eu en échantillon, c'est le soin teinté réparateur et perfecteur SPF 30 de la marque Algenist. Voilà, donc je testerai ça tranquillement, puis je vous en dirai des nouvelles si ça a révolutionné ma vie ou pas. Donc voilà pour la commande Sephora. On va rester dans la beauté. Je me rends très souvent sur le blog d'une blogueuse qui s'appelle Cléo Beauté, alors qui est une blogueuse qui ne fait que des articles, enfin essentiellement des articles revus, donc des swatchs de produits, des revues sur des soins, etc. Mais elle fait pas forcément de tutoriel maquillage, elle fait pas forcément de comparatifs, quoique je dis ça mais probablement qu'elle en fait, mais en tout cas c'est vraiment un blog un peu vitrine qui passe en revue toutes les dernières nouveautés. Et c'est un blog qui est super intéressant quand vraiment vous êtes à l'affût des nouveautés. Et en fait elle a parlé d'une très récente gamme qui est sortie chez Bare Minerals, qui s'appelle, je pense que le nom de la gamme c'est Pop of Passion. Et donc j'ai acheté 3 produits sur le site de la marque puisque je crois que c'est une gamme qui va pas être commercialisée chez Sephora. Si je me trompe, je vous mets un lien sous la vidéo, mais d'après ce que j'ai compris, ça sera une exclusivité sur le site Bare Minerals. Donc j'ai commandé un blush crème et 2 rouges à lèvres baume à lèvres, un peu un hybride des deux. Le blush, c'est un blush crème donc dans la teinte Papaya Passion. Il y avait plein de teintes, j'ai eu un petit peu de mal à me faire une idée des couleurs parce que j'ai regardé des swatchs sur internet. Donc c'est un petit boîtier argenté, tout ce qu'il y a de plus simple, et la couleur est absolument magnifique. Alors je le recommande pas du tout si vous avez la peau grasse. On est vraiment du côté blush crème, mais vraiment brillant, très lumineux. Donc sur une peau sèche comme la mienne, c'est super cool parce que quand on a une peau sèche, on a très vite tendance à avoir la peau un peu terne puisque ça renvoie très peu de lumière. Moi en ce moment ça se passe très bien parce qu'il fait très chaud, donc là probablement que je brille un petit peu, mais c'est... Excusez-moi des détails, mais c'est plus de la transpiration du sébum, parce que j'ai très chaud. Donc ce genre de blush c'est absolument somptueux sur une peau sèche. Voilà, je pense que vous arrivez à voir, il est presque gras, mais alors la couleur est somptueuse. En revanche, je le recommande tout à fait aux débutantes, puisque comme vous voyez la pigmentation, là je viens juste de faire un trait, donc c'est assez franc, mais ça s'estompe vraiment... Enfin c'est d'une simplicité déconcertante et la couleur est magnifique. C'est vraiment le petit blush super frais qui se pose du bout des doigts. Vous n'avez pas besoin de pinceau, vous pouvez l'appliquer par-dessus votre maquillage. Enfin, la teinte est magnifique, c'est une vraie réussite et je le trouve vraiment somptueux. Voilà, juste je vous le recommande pas si vous avez une peau grasse puisque je pense qu'il vous conviendra pas du tout. Et puis côté du coup, durée dans le temps, c'est pas l'extase mais on peut pas tout avoir forcément puisqu'il est un peu brillant comme ça, il tiendra moins bien qu'un blush un peu plus solide. Et ensuite j'ai craqué pour alors je sais plus si c'est Pop of Passion, je n'arrive plus à me souvenir, c'est le nom du produit, le nom de la gamme, bon bref. Ce sont donc des rouges à lèvres hybrides, mi-baume à lèvres, mi-rouge à lèvres teinté. Je les ai pris dans 2 teintes, le Peach Passion qui est celui que je porte actuellement. Je le trouve mais magnifique. Je suis emballée par la texture de ces rouges à lèvres, c'est très brillant, c'est super crémeux et c'est super confortable et ça répare vraiment les lèvres. On entend beaucoup parler de baume à lèvres teinté où je trouve qu'on a, oui, un petit peu la couleur, mais on n'a pas vraiment l'effet baume teinté. Là, on est vraiment sur du baume à lèvres avec une toute petite touche de couleur et celui-là est vraiment somptueux. On est pile entre le nude et le pêche et il est vraiment très réussi. Le deuxième est beaucoup plus pigmenté, c'est la teinte Punch Pop. Et lui, côté couleur, on est sur un rose avec une pointe de corail. Il est plus rose que la plupart des rouges à lèvres corail que je peux posséder. Il est absolument somptueux et puis il m'est même arrivé de les mélanger. Comme si j'en avais pas assez et que j'avais besoin encore de mélanger les produits, mais bref. Et voilà, c'est une vraie réussite. Ils sont très crémeux, ils sont vraiment super. Donc voilà, je vous les recommande. Moi je suis vraiment emballée par ces 2 achats. Bare Minerals, c'est une marque que je connais très peu. J'ai porté leur fond de teint poudre qui est un peu emblématique de la marque il y a des années. Mais depuis, c'est une marque que j'avais complètement délaissée. Et ensuite, 2 achats mode, alors qui sont pas du tout de saison, mais c'est pas très grave. Le premier, c'est un pull que j'ai commandé sur le site French Disorder, ça s'écrit comme ça, qui a donc été créé en collaboration avec ma copine Zoé du blog Zoé Macaron, une fille que j'adore. On s'est pas beaucoup rencontrés dans notre vie, je crois 1 ou 2 fois, maximum une fois à un de ses vide dressing, mais c'est vraiment une fille que j'adore, je la trouve super inspirante, je suis son blog depuis des années, depuis ses tout débuts.
On a habité à Lyon pendant un bon moment ensemble, d'ailleurs on n'en a même pas vraiment profité pour se voir, mais bref. Voilà, c'est une fille que je trouve super fraîche, son blog est extrêmement inspirant, elle est très créative et je trouve qu'elle a un goût pour la mode qui est absolument délicieux. Donc Zoé qui fait une collaboration avec French Disorder, enfin moi je ne peux qu'être cliente de ce genre de collaboration. Donc c'est un pull vraiment une coupe sweatshirt assez ample, c'est pas forcément très féminin mais moi j'adore, qui est de couleur bleue. Ça donne un peu un effet bleu jean et il est écrit marinière et c'est rayé et c'est plein de... Je sais pas si vous allez réussir à voir mais c'est plein de petites paillettes dans la décalco là qui est faite dessus. Voilà, je le trouve vraiment super chouette et je le porte comme elle le présente sur le site avec les manches retroussées pour voir l'effet un peu bouclette qui est à l'intérieur. Voilà, je le trouve super chouette. Bon bah du coup je l'ai pas beaucoup porté récemment parce que bah voilà, c'est la canicule hein. Mais je serais très contente de le porter cet hiver ou au mois de septembre ou au mois d'octobre. Et je l'avais acheté quand il y avait eu des soldes sur le site, je crois que ça n'est plus le cas actuellement. Bon, c'est pas un pull qui est vraiment donné, mais c'est vraiment une belle collaboration et je vous encourage à craquer dessus, il est vraiment magnifique. Et ensuite, bon ça c'était l'achat qui n'était pas du tout prévu. Comment me justifier? En fait, mon chéri a dû s'acheter une chemise et un nœud papillon pour le mariage auquel on s'est rendu le week-end dernier. Donc il lui a fallu une chemise bien particulière, un nœud papillon il n'en avait pas, donc je lui ai dit bah, je vais passer commande sur le site de ASOS, comme ça je vais trouver une chemise. Parce que lui les tailles sur internet, alors déjà qu'en magasin c'est difficile, mais alors sur internet je crois qu'il avait vraiment aucune idée de ce qu'il fallait commander. Donc je l'ai aidé et en fait je me suis dit tiens je vais juste aller faire un tour dans la gamme ASOS Tall, qui est donc la gamme réservée aux filles qui font plus dans m'75, donc des pulls un peu plus longs avec des manches un peu plus longues, des robes qui sont un peu plus longues aussi. C'est une gamme qui est vraiment super bien pensée et je peux vous assurer que quand on est vraiment grande, c'est super appréciable. Et je suis tombée sur un pull, alors vous allez me dire mais encore un pull rayé? Bah oui, encore un pull rayé. Donc là comme ça il paraît tout simple, hein, une marinière avec un col rond, tout ce qu'il y a de plus banal. Il est bien long, il a une petite fente comme ça sur les côtés. Et en fait ce que j'adore c'est qu'il a des coudières camel. Je le trouve vraiment trop mignon. Le prix, je m'en souviens pas, je vous le mettrai sous la vidéo, mais je le trouve vraiment super chou. Donc voilà, lui je l'ai pas du tout porté parce que, comme je vous disais, c'est pas du tout de saison. Mais la coupe est parfaite, il est bien long, je le trouve super chouette. C'est une matière pull mais qui est très légère, donc à porter à la mi-saison. Voilà, je le trouve super craquant. Et le dernier achat, pas des moindres, je me suis fait une petite folie, je me suis offert l'iPhone 6. Donc j'avais l'iPhone 5S, donc... Voilà, c'est vraiment un caprice, hein. J'avais pas du tout besoin de l'iPhone 6, l'iPhone 5S se portait très bien. Le seul truc c'est que je l'avais fait tomber assez récemment et que je n'avais plus de vibreur à l'intérieur, donc c'est un tout petit peu embêtant quand par exemple j'ai mes nuits de garde, j'ai été réveillée par la sonnerie stridente du téléphone alors qu'un vibreur aurait été plus agréable, mais bref c'est comme ça. Donc ils m'ont repris le mien vraiment, enfin ils m'ont fait vraiment une bonne reprise, je crois qu'ils m'ont repris à 280 €, quelque chose comme ça, donc il m'a vraiment pas coûté cher. Voilà, j'essaie de me trouver une petite justification. Donc l'iPhone 6 doré, et en fait je suis allée sur un site qui s'appelle, ah bah ça m'arrange, c'est marqué dessus ce que j'avais oublié, Casetify, je pense que ça se prononce comme ça, qui est un site qui revend donc des accessoires pour, alors il y a iPhone, il y a Samsung, il y a vraiment d'autres marques, mais qui font des housses, des coques qui sont vraiment super belles, et donc j'ai craqué pour celle-ci. Voilà, un effet un peu paillette pastel que je trouve magnifique. En fait ce que j'aime bien c'est qu'on voit l'arrière du téléphone et la couleur du téléphone. Voilà, il y a juste un rebord transparent sur les côtés, et du coup ça ne... Le téléphone paraît pas beaucoup plus épais et voilà, je la trouve super mignonne, elle est super chou. Alors ça m'a vraiment coûté cher, enfin je veux dire c'est vraiment pas donné, avec les frais de port ça se comptait peut-être en une quarantaine de dollars, donc c'était ouais, un site américain, donc c'était vraiment pas donné, mais j'en suis très contente et voilà, je trouve que ça donne un look un petit peu mignon à mon téléphone. Et en fait pour info quand je l'ai acheté je voulais quand même une coque et donc il m'avait offert une coque chez SFR. Et donc j'avais celle-ci qui est juste transparente à l'arrière avec un tour rose, qui était très bien aussi, hein, mais je trouve que celle-ci est vraiment plus mignonne. Donc voilà pour tous mes achats récents, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur ce que je vous présente, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Comme d'habitude, je mets souvent un peu de temps à vous répondre, mais j'essaie de répondre à toutes les personnes qui me posent des questions. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.